Bernardo Basson, nous vous remettons le microphone cette fois-ci pour la dénonciation de ce vendredi. Mais avant, j'aimerais vous dire que j'ai demandé au président de donner quelque chose. Il m'invite en Ngoumou. Oui, je vous invite tous en Ngoumou. Que c'est un faux président. Non, c'est pas faux. Le président ne peut pas donner avant l'installation. Et le président est donc installé. Maintenant, il y a donc un cocktail, il y a la remise des cadeaux, des fleurs et tout ce qui va avec. D'accord. C'est comme ça que les choses se passent. Mais comme vous les bassins, vous aimez le désordre. Mais bien avant, on doit apporter des choses au président pour les félicitations. Ouais, voilà, c'est comme ça. Voilà. Mes félicitations suffisent. Non, félicitations. Ici, aujourd'hui, c'est une famille en lambeaux et c'est un fiancé qui vient se plaindre du comportement de sa belle famille. Il veut épouser sa dulcinée et la famille est totalement opposée. Qu'est-ce qui se passe d'après son récit? Il a 42 ans et c'est son troisième mariage. Son quatrième mariage. Pour les 3 précédents mariages, il y a eu un cas de divorce pour le premier et pour le second et le troisième, ses épouses respectives sont décédées. Oh là là. Il veut donc se marier cette fois-ci avec une jeune dame dont le père est originaire de la région du centre d'après ses propos et est chef traditionnel. Le père est donc farouchement opposé à l'union au point où, quand le jeune homme venait voir la famille, le père n'a pas voulu le recevoir. Et la jeune fille a dit à son père, moi je vais avec mon homme, quoi que tu fasses. Le père a demandé donc à ses frères d'aller kidnapper sa fille chez le jeune homme, ce qui a été fait. Et il l'a enfermé dans la maison en disant, tu vas manger, boire ici, mais tu n'iras pas là-bas. Je ne veux pas perdre ma fille. Ça, c'est le récit que j'ai. Parce que moi, je n'étais pas là. Donc le jeune homme se plaint et demande pourquoi est-ce que la belle famille lui refuse une fille qu'il aime et qu'il a choisi d'épouser. La fille veut l'épouser, il veut également l'épouser, il entend engager une action en justice pour que cette situation se répare. Donc il dénonce le comportement de la belle famille qui lui refuse la femme. Alors, je vais encore comprendre certaines choses. Hein. Oui. Vous dites que le monsieur a 42 ans. Il a 42 ans. Le premier mariage, il y a eu un divorce. Il y a eu un divorce. Les 2 autres Le mariages. premier mariage, il y a eu un divorce après 18 mois de mariage. Après 18 mois de mariage. La femme a dit qu'elle ne voulait plus de lui. Très bon détail. Insisté. Oui, elle a dit qu'elle ne veut plus de lui. Le deuxième, elle a eu gain de cause. Le deuxième mariage, la femme est décédée. Après 2 ans. Le troisième mariage, la femme est également Après décédée. 3 ans. Maintenant, il est à son 4e mariage. Ces informations, je les ai parce que, après avoir parlé avec moi, je n'ai pas voulu tout de suite reprendre les faits. J'ai demandé le contact de la belle famille. Et donc, j'ai appelé le papa qui est chef. Vous voyez, c'est donc lui qui me donne ces informations. Et le papa lui dit qu'il s'oppose, pourquoi? Il dit parce qu'il ne veut pas perdre sa fille. C'est ce que lui, il m'a dit. Mais il n'a pas donné plus de détails. Et quand je rappelle le monsieur pour lui demander si jamais il s'est effectivement marié 3 fois avant, et ça s'est mal passé, il a reconnu en disant oui. Très bien. Maintenant, il a la 4e tentative. Oui. On dit chez nous, en banon sous Soubadjam. Ça veut dire quoi? Donc, il faut toujours insister, vous finirez par obtenir. Antoine Awana, votre commentaire sur ces dénonciations? Ben oui, ce monsieur est très problématique. Ah bon? Ce monsieur est très problématique. Non, vous dites que c'est d'abord ce qu'il faut dire. Ce qu'il faut dire d'abord, a priori, parce que vous ne pouvez pas prendre un premier mariage, faire un premier mariage, vous divorcez. Ouais. Après 18 mois. Après 18 mois. Hein. C'est-à-dire un mariage. Les détails sont importants. Je vais même dire que c'est un mariage pour rire. 18 mois de mariage, vraiment c'est pour rire. Franchement. Parce qu'en droit, la période de fiançailles c'est 2 ans. Mais lui, il s'est marié et à peine 18 mois, c'est dire le divorce, ça veut dire qu'il y a problème. Il y a problème. Deuxième mariage. Allez-y donc savoir où se trouve le problème en ce qui concerne le premier mariage. Soit du côté de l'homme ou du côté de la femme. Point d'interrogation. Deuxième mariage, celle-là a accepté. 2 ans, elle décède. Décide de quoi? On ne sait pas. Troisième mariage, elle meurt. 3 ans après. Vous voyez, ça va crescendo, hein. 2 ans, 3 ans. Il y a quelque chose. Il faut dire que la 4e... Si on convoque la logique des chiffres, je ne vais pas aller à ce niveau-là. 3, 2, 3, ça va nous dire beaucoup de choses par rapport à ces 2 ans, 3 ans. Maintenant,
il voudrait aller au 4e mariage. Le beau-père dit, Menchel, ne me disais pas ça. Parce que ma fille risque de suivre le même sort que les 3 précédentes femmes. Donc, en fait, il y a problème. Parfait. Nous rions, mais c'est un problème très profond. Parce que quand nous allons scruter les profondeurs, qui est ce garçon? Il sort dans quelle famille? Quelle est la configuration sociologique et socio-mystique de cette famille-là? Pourquoi ses épouses décèdent? C'est la grande question, hein? Parce que nous sommes tous des Bantous. Nous avons nos cultures, nous avons nos traditions. Parfait, je fais un petit parallèle. Hein? Dans certaines familles, Betty ou femmes, ou ce que vous voulez, Bantou, il y a un moment où on décide que Basson ne va jamais se marier. Ouais. Il faut leur chose. Basson rencontre, même si c'est la Sainte Vierge Marie, elle va partir. Alors la faute ne sera pas coller ça, hein, monsieur. Non, je n'ai pas dit, je prends un exemple. Voilà, je n'ai pas dit que c'est vous. Alors, vous, quoi que vous fassiez, vous aimez vos femmes, vous les entretenez, elles n'ont besoin de rien. Un jour, la femme va partir. Parce qu'il y a quelque chose. Mais vous savez que ces choses-là, c'est réservé aux initiés. Nous, on ne connaît pas, mais on analyse brutalement les faits et puis on essaie un peu de faire des petits commentaires. Donc, ce garçon, il faut scruter sa famille. Est-ce que la famille de ce jeune homme a besoin que leur fils se marie et qu'il fonde un foyer? Point d'interrogation. Lui-même d'abord, lui-même. Pourquoi les femmes partent? Pourquoi les femmes meurent? Il faut se poser cette question-là. Je vous dis que nous sommes des Bantous. Et il y a des vérités, des réalités objectives. Donc, la logique, notre petite logique ne peut pas interpréter. Mais c'est leur logique. Parce que c'est un truc vraiment exotérique. C'est réservé aux seuls initiés. C'est eux qui savent ce qu'ils font. Mais maintenant, oui, il y a un truc. Le beau-père, le futur beau-père, le dernier, il s'oppose et il dit qu'il ne veut pas que sa fille meure. C'est pas anodin ce qu'il est en train de dire. Il sait pourquoi, c'est un patriote et c'est un chef traditionnel. Un chef traditionnel. C'est-à-dire c'est le garant, c'est une notabilité coutumièrement compétente. C'est le garant de la tradition. Il sait pourquoi il le dit. Hein? Il sait pourquoi il le dit. Peut-être il a vu des faits et des gestes. Il les a interprétés, analysés, il a abouti. Alors, finalement, qu'est-ce que nous faisons? Ce garçon, il ne doit donc plus se marier? Non, le garçon devrait se marier, ou devrait se marier, à condition qu'il balaie sa maison, son entourage. Le garçon, certainement, il va te dire qu'il n'a aucun problème. Mais c'est la nature. C'est-à-dire une femme peut mourir dans un mariage ou même hors mariage. Et puis, parfait. Une. Deux. C'est le hasard. Ça, c'est le hasard. Oui. Le hasard, pourquoi seulement chez lui? Mais je ne crois pas à ça. Merci. Je ne crois pas à ça. D'accord. Patrick Marius Ondondo, comment on appelle? Ton nom, c'est Ondondo ou bien Ondondo? C'est Ondondo. Ondondo. Donc, le piment. Oui. Ondondo. Effectivement, je suis un peu pimenté. C'est plateau compliqué. Je préfère parler de la dénonciation. Alors, Patrick Marius, situation quand même bizarre. Hein? Le beau-père s'oppose au mordicus. Il est allé jusqu'à envoyer ses fils aller kidnapper leur sœur, ce qui a été fait. Maintenant, la fille, et n'oubliez pas ce côté, malgré tout ce que nous évoquons là, hein, la fille, elle dit qu'elle aime son gars. Elle adore son gars. Et elle doit se marier avec ce monsieur. Même s'il est 1000 fois un veuf. Est-il obligé de se marier? Le monsieur? Oui. Il n'a que 42 ans. Mais, si tant est qu'il cause la perte des différents conjoints, oui, quel est le père que celui qui cause la perte? Quel est le père qui peut facilement laisser que quelqu'un qui a une pareille histoire, n'est-ce pas, épouse sa fille sans s'interroger, sans se poser des questions? Ce n'est pas, honnêtement, ce n'est pas facile. Et il peut arriver que dans sa vie, comme Johanna le disait, ou dans leur famille, il a été... il y a eu des pactes? Des pratiques auraient pu être faites pour ne pas qu'il soit en ménage, n'est-ce pas, et qu'il soit à la disposition de la famille, parce que nous sommes ici en Afrique, nous savons qu'il y a des familles qui, soit sur les hommes ou sur les femmes,
font, n'est-ce pas, des pratiques pour que vous, lorsque vous êtes pris dans cet esclavage-là, vous êtes à la disposition de votre famille et vous allez vous travailler, n'est-ce pas, pour la prospérité de votre famille sans que ça ne vous soit personnellement bénéfique de manière individuelle. Ce sont des pratiques qui ont cours ici en Afrique. Il n'est pas exclu qu'il soit effectivement dans ce cadre-là. Ce serait une très grande malchance que de perdre son mariage 3 fois. Il faut quand même se poser certaines questions. Et puis quand j'ai dit qu'il n'est pas obligé de se marier, je crois que lorsque vous avez compris ça, parce que vous avez une certaine pensée, vous pourrez, n'est-ce pas, vivre avec quelqu'un sans établir les liens du mariage, c'est-à-dire que vous vivez le mariage sans que les liens sur le plan mystique n'aient été faits. Mais vous vivez avec votre conjoint. Parce qu'il faut faire très attention. À partir du moment où il y a eu des pratiques pour que ce ne soit pas possible, qui que ce soit, lorsque vous allez, n'est-ce pas, le faire entrer, il y aura mort entre vous, soit l'homme, soit la femme. Je crois qu'il faut faire extrêmement attention. Et il faut conseiller aux familles de ne plus faire ce genre de pratique, parce que ce genre de pratique existe dans presque toutes les tribus. Dans presque toutes les tribus, ça existe. Vous êtes là seulement pour travailler pour la famille. C'est une forme d'esclavage. Oui, c'est une forme d'esclavage. Vous êtes en captivité. Vous êtes en captivité. Ça existe dans les villages, ça existe dans les villages. Ça existe même encore. C'est une forme de... Oui, ça existe même encore de nos jours. De nos jours, c'est même récurrent. Oui, c'est même récurrent de nos jours. Il y a de cela. L'année passée, j'ai eu quelqu'un de mon village qui est venu se plaindre parce qu'ils sont tous dans une même famille. Oui. Il s'est rendu compte que l'un des patriarches de sa famille utilisait un de ses enfants qui a quitté leur domicile et qui venait là pour aller au champ pour revenir chez lui. Donc, il vivait comme ça. Bon, comme nous sommes au village, il était obligé de me dire, il faut qu'on ne laisse plus son fils en captivité. C'est des problèmes sérieux. Et finalement, n'est-ce pas, l'un d'eux est décédé. Ce sont des choses qui existent. Ce sont donc des problèmes sérieux. Tout à fait. Ce sont des problèmes qui existent. Alors, Monsieur Mikolo, vous vous situez à quel niveau de cette dénonciation entre amour, pratique mystique et maintenant opposition? Que retenons-nous et que faisons-nous? Merci, Monsieur Parfait. Moi, je vais d'abord condamner l'acte du beau-père, n'est-ce pas, qui kidnappé sa fille. C'est un beau-père qui n'est pas sérieux. Puisque kidnapper quelqu'un, c'est un acte criminel, premièrement. Et maintenant, parce que quoi qu'il aurait dû procéder par un autre moyen légal. Non, le moyen est brutal. Comme avant de célébrer un mariage à la mairie, on demande souvent si quelqu'un s'y oppose ou bien à l'église, on vérifie d'abord. Mais il n'était pas encore marié, M. Mikolo. C'est les fiancés, je crois. M. Basson. Ils sont encore fiancés. La quatrième... En fait, quand je dis même fiancé, c'est par abus de langage. Voilà. Là, je reprends le terme du fiancé parce que je pose des faits tels qu'ils sont présentés. Vous voyez, il n'y a pas eu de dot jusqu'ici. Voilà. Il n'y a pas eu de mariage civil. Ni période de fiançailles, rien. Il y a juste une période dans laquelle le monsieur et la jeune dame ont une relation amoureuse. Voilà. C'est lui qui s'est présenté à moi comme étant le fiancé. Voilà pourquoi j'ai juste posé les faits tels qu'ils m'ont été rapportés. Ok, vous avez compris. Ok, là, je saisis bien l'affaire. Vous voyez, mais même jusque-là, même pour moi, ça ne change pas grand-chose. Hein? Oui. Puisque le monsieur est en train de lancer la procédure pour se marier. Oui. C'est ça, non? Oui, il faudrait aller doter. Laissez un peu le jeune nous montrer comment le beau-père m'a d'accord. Bien, je continue à le dire que kidnapper quelqu'un, c'est déjà un acte criminel. C'est pas bien. Okay. D'abord, la loi le condamne. Ok, maintenant, ils étaient encore à la période préférentielle. Maintenant, à cette période, moi, je suis chrétien. Et c'est quelque chose, je ne peux pas déjà vivre avec une fille si déjà je ne l'ai pas encore épousée. Si ses parents n'ont pas déjà accepté que je vive avec cette fille. Tu ne peux pas faire l'amour à une fille que tu n'as pas encore épousée. Je ne peux pas faire l'amour avec une fille que je n'ai pas encore épousée. Ah bon? Que non, je n'ai pas affirmé. Je n'ai pas affirmé. Tu es déjà marié. Je n'ai pas affirmé. Est-ce que tu es déjà marié? Je suis en train de répondre à la question. Tu n'as pas encore fait l'amour. Je suis en train de dire ceci.
Pourquoi vous embrouillez le jeune sur le plateau? Non, je ne suis pas. Comment on l'aide à sortir avec une fille qui n'a pas encore. Monsieur Niamey, je n'ai pas affirmé, je répondais tout simplement à votre question. Okay. Il arrive, on peut faire ces erreurs-là, mais je ne peux pas dire que cela est permis. Je suis chrétien, je l'ai dit tout à l'heure. On nous interdit même la fornication et tout. Qu'est-ce que la fornication? Parfois, la fornication, c'est avoir l'acte sexuel avant le mariage. Qui a dit ça? Moi, je suis chrétien, je vous ai dit. Maintenant, au niveau de ce monsieur, n'est-ce pas, qui subit malheureusement ce sort-là, plusieurs, on peut dire, c'est la malchance ou bien c'est le sort, c'est la malédiction et tout. Mais j'aimerais tout simplement le dire, de lire les livres de 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17, qui dit maintenant que nous sommes en Christ, nous sommes une nouvelle créature et toutes choses sont redevenues nouvelles. Qu'il songe tout simplement à naître de nouveau, à se confesser et à se remettre à Dieu pour qu'il fasse de lui une nouvelle créature. Et que s'il y a une malédiction, s'il y a un quelconque lien derrière lui, que cela puisse être banni et qu'il puisse se marier tout simplement. Aussi simple que ça. Aussi simple que ça. Est-ce que le Coran le prévoit aussi? Merci beaucoup. Je ne connais pas le Coran. Monsieur Minkolo renvoie ce monsieur à Dieu, qu'il se confesse. Toutes choses sont devenues désormais anciennes. Nouvelles. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Lesquelles? Merci beaucoup. Pierre Blériot-Niemek, nous parlons, nous rions, mais il faut être d'accord, comme l'a dit Ampané sur le plateau, que c'est un problème sérieux, non seulement pour le jeune homme, mais également pour la jeune dame. Comment comprendre un tel phénomène? Alors, vous voyez, un papa est obligé de... On a utilisé le verbe kidnapper. Mais je crois pas que... Je ne vais pas prendre ma fille. Je la ramène à la maison. Quand vous voyez les sauterelles sur un chemin, sachez qu'il y a les fourmis maniantes qui arrivent. Un type dont les femmes meurent à répétition. Toi, tu envoies ta part. Je vous ai un truc qu'on pousse avec le bâton. Toi, tu mets la main comment? Non. Il faut sauver cette fille contre elle-même. Elle ne sait pas là où elle est. Elle ne sait pas dans quoi elle va se fourrer. Quand on fait la dot chez nous, il y a des questions qu'on pose. Dans l'Afrique traditionnelle, mon jeune frère, on envoyait les gens enquêter sur la famille de la fille ou de l'homme qu'on devait épouser. Il y a des rites traditionnels, je ne sais pas comment vous appelez ça, si c'est à Kak chez les Bétis. Oui. Nous, on appelle ça chez les Bassa, les Caris. Oui. C'est ça, comme ça que vous appelez ça chez les Bétis. Alors, c'est une pratique qui fait que lorsqu'on vous a fait subir cela, votre partenaire meurt. Oui. Parfois, non, on dit chez nous Akia. Oui, bon, chez nous c'est Akia. Oui, là c'est les étoiles. Voilà, c'est Akia. Donc, j'ajoute de l'ordre. Le plus souvent, c'est les parents qui sont responsables de cette histoire. Bien sûr. Ils disent à leur fille, là où tu es né là, quand on te donne cette histoire-là, parfois c'est dans l'eau. Parfois la nuit, dans des bosquets, on t'amène, on dit... J'ai vu cette histoire-là au Congo. Ne donnons pas le détail. Bon, donc, ce que je voulais dire, c'est que les parents font ça. Ils disent à la fille, là où tu es là, tu vas épouser un premier monsieur. La dot va se passer très bien, vous irez là-bas. Tu vas faire 2 ans. Ce monsieur va mourir. Après, donc, tu iras épouser un ministre qui va nous entretenir. Ou alors, tu vas d'abord épouser 3 messieurs. Voilà. Et au 4e qui sera le vrai mari. Mais sauf seulement que, habituellement, on le fait sur les femmes. Oui, maintenant, beaucoup plus sur les femmes. On le fait habituellement sur les femmes. Mais il y a également des pratiques chez les hommes qui font que soit les enfants meurent dans le ventre de la femme, soit c'est la femme même qui meurt, ainsi de suite. Ou alors, une autre femme également peut dire que, bon, comme tu parles là, le premier enfant que tu devras faire avec un homme, l'homme là doit mourir. Et l'enfant va vivre. Effectivement. Donc, de toutes les façons, il y a des chevaux à démêler dans cette affaire. Et le beau-fils ne semble pas. La preuve, c'est que quand il a parlé à Bernardo, ce n'est pas lui qui a révélé à Bernardo son histoire.
c'est le beau-père qui révèle que le type qui t'a appelé là. Non, j'ai blessé. Oui. Ah là là, Bernardo, vous voyez donc que le garçon, le monsieur de 42 n'est pas sérieux. Il a caché ce genre de détails. Ici, j'ai posé les faits. Oui, bien, Bernardo nous a dit ici que c'est le beau. Quand il appelle le beau-père. Pourquoi lui te raconte tout ça, mais caché? Il cache le plus important. S'il connaît quelque chose là-dedans. J'ai posé les Alors, faits. s'il était un homme normal, il allait quand même s'arrêter un moment. Il est à 42 ans parfois ici, il va déjà au 4e mariage. Bien sûr. Il court pour aller où? Et pourquoi ça? C'est un type qui n'a pas encore connu les femmes qui est sur le Parce qu'il ne va pas forniquer. D'ici 42 non, laisse la à 42 ans, il est bien. Il a déjà son 4e mariage ici. Vous ne voyez pas qu'il y a quelque chose. Il veut ramasser seulement les filles des gens. Il veut ramasser les filles des... Non, Il est liquidé. il va atteindre le quota. Oui, il va atteindre le quota. Effectivement. Et j'ai vécu une histoire personnelle comme ça en famille. L'une de mes tantes est morte entre les mains d'un monsieur. Elle était la 5e à mourir. Oh là là. Mais elle, bon, ça me fait mal. C'est elle qui me portait quand j'étais petit. Sauf que ce monsieur qui avait une particularité, on disait qu'il avait beaucoup d'argent, parfait. Mais lui, il était physiquement négligeable. Sauf qu'il mettait très à l'aise financièrement Ses femmes. ses futures Avec elle va partir victimes. Ses futures victimes. Donc ma tante a vécu dans ça pendant un certain temps. On lui a parlé, on lui a même montré, dans les photos des femmes décédées étaient au salon. Mais lui ne voit même pas les tombes. Non, ma tante avait les photos de co-épouses décédées au salon. Donc après ça, on a lié aussi sa photo. La liste continue. Donc vraiment, on ne joue pas avec ses enfants. Que ce monsieur cherche encore ailleurs, si c'est mon enfant. Mais comme les enfants d'aujourd'hui sont têtus. Les enfants d'aujourd'hui, parfaits à ici, les bassins disent c'est-à-dire que les testicules que vous voyez là, les bassins prétendent que c'est un enfant têtu qui était allé à la chasse dans un village interdit et qui est rentré avec ça. Depuis lors, nous transportez les charges. Comme têtu. Et on avait montré une colline. On a dit la colline si. Personne ne va chasser là-bas. Il est allé là-bas, il a trouvé les gens qui se lançaient un paquet. Et il a voulu attraper ça, la colline. C'est pour cela que nous avons les bourses. Nous les traînons jusqu'à aujourd'hui. Merci bien. Bernardo Basson, pour l'instant d'abord, la jeune dame, est-ce que, peut-être que nous allons aller vite en besogne, mais est-ce qu'elle est même encore normale? Est-ce qu'il ne faut pas soupçonner même un certain envoûtement? Ce que je vais dire avant, c'est que je vais bientôt quitter votre plateau. Et pourquoi? Parce que monsieur, il est maintenant jamais sérieux. Je vais grèver un jour. Tu vas démissionner. Non, Bernardo ne démissionne pas. On va constituer un comité. Le comité va se décider de démission. Ne démissionne pas par Parfait ici, honnêtement, on peut suspecter oui, une hypothétique situation d'envoûtement. Hein. Mais plusieurs raisons peuvent expliquer la situation. Les prédécesseurs ont évoqué des cas. Il y a des cas dans lesquels un monsieur est avec une femme, il lui fait du mal durant le parcours, elle lui jette un sort. Elle lui dit, dans ta vie future, tu n'auras plus jamais de femme. Et le sort prend effet. Il y a des familles dans lesquelles une grand-mère est fâchée contre son neveu qui est votre père. Elle lui jette un sort. Elle lui dit, ton fils ou tes garçons peut-être n'auront jamais de femme et n'auront jamais d'enfants. Parce que j'ai oublié de dire que le monsieur n'a pas encore d'enfant. Ça, monsieur? Oui, oui. Il y a des familles dans lesquelles des grands-mères ou des grands-pères vous jettent des sorts qui vous suivent pour longtemps. Il y a d'autres familles dans lesquelles vos parents appartiennent à certaines sociétés secrètes de nuit et dans lesquelles s'opère un certain commerce ou certaines pratiques dont les enfants sont victimes. Et il y a une multitude de cas comme ça que je ne peux pas complètement évoquer ici. C'est pour que vous compreniez à quel point le mal peut être profond. C'est vrai que je me suis promis de ne plus trop parler de certaines choses à la télé. Si un mec a bien dit ce qui se passe. Chez nous, il y a ce qu'on appelle le Ngambi.
Le Ngambi, c'est la voyance. Avant chaque mariage, comme il dit, non seulement par le Ngambi, on consulte la famille, mais même physiquement, on envoie des gens se renseigner sur ce que votre famille faisait. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a un chasseur? Est-ce qu'il a tué quelqu'un dans la forêt un jour? Est-ce qu'il y avait des maladies incurables? Puisque parfait, ici, deux choses se passent. Chaque fois qu'un homme pose un acte, socialement parlant, l'acte se divise. Une partie se colle. Une partie va dans le cosmos et revient sous forme de karma. C'est ce qui se colle qui forme ce que nous sommes. La preuve, ce que vous avez lu, ce que vous avez entendu, ce que vous avez mangé, une partie reste en vous. Pour les actes posés, une partie va y revenir comme le karma. Donc, quand tu as tué dans la forêt, des choses comme ça, ça revient dans le karma et parfois dans la famille. Vous voyez, parfait ici, en fonction de la gravité. Donc, ce monsieur-ci, il n'est pas sérieux. Je le lui ai dit quand je l'ai rappelé. Je lui ai dit, monsieur, vous n'êtes pas sérieux. Vous devez aller chez vous. Si vous êtes chrétien, allez voir votre prêtre ou votre pasteur, qu'il essaie de regarder par ses arcanes pour vous dire ce de quoi vous souffrez et qu'il vous soigne. Si c'est de la tradition comme moi, allez voir les initiés de chez vous, qu'ils vous disent exactement parce qu'il y a un problème. Qui peut venir des femmes ou de vous. Mais quand on a déjà perdu 3 mariages, c'est qu'il y a problème. Ça ne peut pas venir des femmes. Les 3 femmes là n'étaient pas les femmes d'une même famille. Voilà. Allez donc voir ce qui se passe et chercher une solution. Sauf que lui il me répond, non, je ne vois pas de problème, ça peut arriver. Donc il y a d'abord un déni, il y a un rejet et souvent c'est problématique. Donc ici, très bien. La jeune fille, moi, me semble être particulièrement contrôlée. Parce que malgré tout ce que son père fait pour l'éloigner, elle engage un conflit ouvert contre son père. Et elle promet à ses frères que si on ne la laisse pas aller dans son mariage, elle va s'ouvrir les veines, elle va faire des choses comme ça. Elle est particulièrement envoûtée. Et pour le père, ce papa, je lui ai dit que je le verrai peut-être demain après-midi, parce que c'est un papa qui est... Bon, c'est pas pour les communautés, c'est pas... Il est Iwondo. Donc même quand il parle le français, il y a le lecteur. Non, chez nous, toi tu peux dire il est Iwondo, il n'y a pas un problème. Hein. Surtout que c'est pas insultant. Donc, même si c'est insultant, chez nous, il n'y a pas un problème. Non, je ne ferai pas le français, c'est pas là. Donc, quand on a discuté, il m'a dit vraiment, il me parlait un peu français, je ne comprenais pas très bien. Il m'a dit, on se voit, on en parle, et je vais te dire quel est le problème. Peut-être que je reviendrai d'ici. Mais il m'a dit, lui, le père, qu'en tant que chef traditionnel, il a consulté à 3 endroits, et il a vu que ce monsieur utilise les âmes de ces femmes pour des choses nocturnes, pas bien. Il fait le trafic des âmes. Le trafic des âmes, et donc ce monsieur n'est pas sérieux. Je vous amène donc au 213, tout en espérant que là-bas on est sérieux. C'est l'Algérie. Bonjour Perfecto, bonjour au Dalai Lama Blériou Niemek. Pour la dénonciation, le monsieur doit savoir qu'il porte en lui un fardeau karmique et il ferait mieux de s'approcher des initiés pour rompre ce karma au lieu de s'approcher des tribunaux ou des gendarmeries pour aggraver son cas. Les timbres ne résolvent pas tous les problèmes. Parfois, ce sont les écorces qui le font. Le monsieur est habité par une entité femelle qui l'a épousé dans l'autre monde et qui s'en prend à toute femme et qui va se mettre en couple avec son homme. Je vous rappelle aussi que ces entités maléfiques sont très jalouses et sont très violentes envers toutes les potentielles rivales qui veulent s'accaparer de leur homme. Le monsieur est habité et il doit rompre ce karma que ses ancêtres lui ont légué. Et la supposée fiancée qui dit aimer ce gars ne sait pas que derrière cet amour qu'elle ressent pour lui se cache un piège et que sa rivale spirituelle lui a tendu. Quand elle va entrer dans son territoire, sa rivale va la battre à son tour. Je comprends très bien le père de la fille. Moi-même, à sa place, je ne donnerai pas ma fille à ce genre d'homme. Autre message ce jour. Bonjour à tous. Monsieur Aïssi dit à mon jeune frère appelé du service civique que c'est trop compliqué comme le certificat d'appelé remis par son ministère. Quand on parle de religion et de culture dans la tradition, on est en Afrique. Plutôt, il devait conseiller le jeune de 42 ans de laisser affaire de mariage si c'est une commande qu'il laisse. Le chef a bien fait de reprendre sa fille et qu'il parte à la fondation. Chantal Biya voit son problème. Au lieu de chercher enfant, lui, il cherche mariage.
Nous prenons cet autre message. Bonjour El Perfecto, le nectar du micro et de la modération. Bonjour au beau des beaux, Pierre Bleriou-Niemek, Bernardo Basson. Pardon, dit à notre sucre national de ne pas démissionner. Il y a aussi des femmes qui, quand elles se marient, l'homme meurt. J'en connais 2 femmes qui sont à leur 5e mari, la lionne du continent galactiquement planétaire. Autre message ce jour. Bonjour Monsieur Parfait ici. Merci de nous édifier tous les jours. J'admire ce que vous faites. Et puis j'envoie le numéro de Monsieur Bernardo, s'il vous plaît. Il s'y connaît vraiment en spiritualité. Et j'aimerais le rencontrer, s'il vous plaît. Essayez de m'appeler en off, on verra si c'est possible. On repart au 213, c'est l'Algérie. Parfait ici, bonjour, tu vas bien? Ça ne se voit pas? S'il te plaît, qu'est-ce que le jeune en veste bleue est en train de raconter comme ça? Vous savez, les dictateurs adorent tellement un peuple croyant, un peuple qui croit au miracle. Vous comprenez pourquoi ce jeune a prononcé le nom du président au moins 3 fois en 1 seconde. Ce sont des effets des versets bibliques et les dictateurs adorent ceux qui croient aux Bibles. Même Jésus a utilisé les écorces. Le jeune est libre de soutenir. Autre message. Bonjour, le détenteur de la modérature. Ce sujet est très sérieux et le beau-père, en plus d'avoir raison, a même peu fait. Il devra servir. Il devrait sévir plus brutalement. Mon père s'est opposé au mariage de ma grande sœur parce que dans sa belle famille, les gens déterraient les cadavres avant. Et elle s'est entêtée et aujourd'hui, après 21 ans de mariage, elle se réveille et découvre que son mari l'avait envoûtée. C'est Sam Dodja. Autre message ce jour. Bonjour Perfecto et à tout ton panel. Concernant la dénonciation, ce monsieur est tout simplement problématique. Même si c'est ma fille, j'aurais des craintes pour la vie de ma fille. Tout parent rêve d'un avenir meilleur pour ses filles. En plus, le beau-père est un chef, ça veut dire qu'il a fait le Ngambi. Il a vu que ce monsieur vient d'une descendance maudite, raison pour laquelle le beau-père s'oppose farouchement à cette union. C'est Pancras de Guidère. Merci Pancras. Alors, je vous amène au plus 33. C'est la France. Que dit la France ce matin? Bonjour Parfait, ainsi qu'à ton panel, et merci pour la bonne humeur diffusée. Je voudrais dire merci au grand frère Bleriou pour la restauration de la vérité sur l'origine de la philosophie selon Nation Nègre et culture de Cheikh Anta Diop. Merci Bleriou, tu es à la fois sage et intelligent, un modèle pour notre jeunesse camerounaise en manque de repères. Pour la dénonciation, j'aimerais savoir quelle est la religion d'origine du monsieur. Bon. Je ne lui ai pas demandé. Bon, on ne lui a pas demandé. Hein. Chez nous, les Ekans, il y a un rite qu'on appelle le Mumvungu pour purifier ce type de personnes. Je pense que s'il aime véritablement la femme et qu'il aille se soigner, et il aura fait preuve de bonne foi et pourra peut-être obtenir le consentement de la belle famille. N'oublions pas que nous sommes en Afrique et la bénédiction des parents reste importante pour une union. Le mariage, mon petit Minkolo, chez nous les petits, c'est l'union de 2 familles. Et c'est une union qu'on scelle entre ces 2 entités. Il ne faut pas jouer avec les initiés. C'est Fabio Tama qui envoie le message. Est-ce que chez vous, le Muvungu travaille sur des personnes qui ne sont pas originaires de l'ère culturelle Fambeti? Parce que le monsieur est originaire du nord-ouest. Vous voyez? Et la femme est originaire du centre. Oui, ça peut aller. Parce que la femme est du centre. Non, moi je dis pour le monsieur. Oui, on peut bien le traiter parce que sa fiancée est du centre. On peut bien faire le Mumvungu. D'accord. Mais il y a un problème qui se pose, c'est que dans la famille du futur gendre, hein, oui, sa famille. Voilà, il y a un problème d'égrégore. Il faut d'abord détruire cet égrégore-là. Ce qui fait que quand on n'a pas coupé ce lien, on chasse cet égrégore. J'ai dit, même construire une maison, il ne peut pas. Il ne pourra pas.
Bon, je ne voulais pas dire des choses comme ça. Autre message ce matin. Bonjour parfait et au panel, très belle émission. Pour la dénonciation, la première femme a découvert l'histoire louche de son mari et a divorcé. C'est Claude Dongoussou qui envoie le message. On repart du côté de la France. C'est le plus 33. Qu'est-ce qu'on nous dit? Bonjour le plateau et bonne émission. Moi je vis en France et j'ai 4 enfants nés en France, un garçon et 3 filles. Mes filles savent que si elles me présentent quelqu'un, je vais enquêter sur la personne et je peux dire non et ce sera non et ce n'est pas moi qui vais céder. J'ai mis le paquet pour l'éducation de mes enfants, ce n'est pas pour accepter n'importe quoi et c'est comme ça et ça marche aussi pour mon fils. Bonne émission. Tant mieux. Vous êtes compliqué, hein? Tant mieux. Alors prenons rapidement 2 derniers messages, hein. Je vous amène pour cela au 241. C'est le Gabon. Le pays que dirige le général Oligui Nguema. Bonjour parfait et à ton riche panel, toutes mes excuses pour le hors-sujet. Ma parole n'est pas une profession de foi, certes, mais je reviens sur le sujet parce qu'il était vraiment passionnant. Grand parfait, quand on aime, on n'oppose aucune condition. L'amour qu'un bébé éprouve envers ses parents est une illustration frappante de l'amour. Le bébé ne cherche pas à savoir si tu es fou ou normal pour t'aimer. Donc, un Camerounais normal et normalement constitué se doit d'aimer son pays. C'est Michel Kameni du Gabon qui envoie le message. Je pense qu'il revient sur le sujet d'avant-hier. Hein? Oui, mais je lui dis que quand le lait du bébé est gâté, l'infirmier dit que le bébé ne doit plus prendre ce lait. On part au plus 32. C'est la Belgique. Bonjour parfait. Ici, il y a vous, il y a votre panel. N'hésitez pas à créer une cagnotte GoFundMe pour un groupe électrogène. Nous, fans de votre émission, allons vous soutenir financièrement. C'est Céline depuis Bruxelles qui envoie le message. Parfait. Pourquoi tu passes dessus? C'est très important. C'est pas parce que nous ne prenons pas l'habitude de le dire. Si quelqu'un a une telle initiative, pourquoi passer dessus? Il y a quelle honte à cela? Je ne veux pas qu'on dise que je suis comme Gando qui est mendiant. Non, non, non. Non, tu as fait de la mendicité. Parce que c'est pas toi qui as initié la question. C'est la proposition vient de la Belgique. Il faut saisir les opportunités. Bien de choses se passent, hein, parfait. Il y a des médias qui sont soutenus, il y a des organisations qui sont soutenues. Il ne faut pas faire la fine bouche lorsque la proposition vient de quelqu'un de bonne foi. Il faut simplement éviter les propositions piégées. Mais celle-là, je crois qu'elle est de bonne foi. Et puis on peut en parler. On peut en parler. Très bien. Il faut s'entourer d'une certaine légalité. Les levées de fonds publics ainsi sont... Non, ça, on peut envoyer des dons en nature. On n'a pas besoin de... Non, on peut avoir un groupe en nature. Ils achètent ça. Oui, mais il faudrait peut-être que le ministère... Non, votre affaire, monsieur, vous êtes toujours en train de voir qu'on va renverser Biya. Oui, dans tout ça, on va renverser Biya. Tout ce qu'on fait, c'est pour renverser Biya. Non, je n'ai pas dit... Oui, même le groupe électrogène. Le groupe électrogène va renverser Biya. Pourquoi Biya nous donne un groupe électrogène? Pour le moment, nous n'en avons pas. Donc, il règle le problème de l'électricité au Cameroun. De toutes les façons, c'est une initiative des téléspectateurs. Hein. Oui, il y a Céline depuis Bruxelles. Organisez-vous et essayez de voir ce qu'il y a lieu de faire. Nous n'avons aucun souci. Nous sommes restés toujours. Il n'y a même pas d'orgueil. On sait que Médiature va dire que le consultant a demandé qu'on les aide. Oui, aidez-nous. Voilà. Même l'État demande les aides. Non, moi je dis aidez-nous. On n'a pas les 13 millions là pour le groupe électrogène. À tout de suite pour la suite.